Salut à tous, bienvenue sur Tag. Alors, aujourd'hui on va déballer le tout nouveau, puisqu'il est paru, il est arrivé chez moi semaine dernière, et c'est un modèle de février 2019, le FD03 Gustav Karl, qui est un Gundam de l'univers Unicorn, et qui est un modèle qui fait partie de la Fédération Terrienne. Voilà. Un modèle en 144. Alors, petite particularité, juste pour la blague, du nom Gustave Karl. En fait, Gustave Karl, c'est l'origine, une arme, c'est un lance-missile portable à dos de, je dirais, de fantassin, qui est un lance-missile qui s'appelle le Carl Gustave. Voilà, donc d'où l'origine de ce nom. Je suis juste allé faire un petit tour sur le Wikia Gundam, qui est super bien fichu. Je vous invite à aller faire un petit tour. Je vais beaucoup chercher d'influences et de références là-dessus, parce qu'il y a énormément, c'est super bien renseigné. Donc vous verrez que le Wikia sur le FD03 Gustave Karl est très complet. Très complet, pardon. Donc, particularité de ce modèle-ci, au-delà qu'il est récent et qu'on est sur un modèle de l'univers Unicorn, c'est son côté ultra bulky, ultra épais, puisqu'on est sur un modèle, alors vous le voyez assez peu sur la couve, même si on voit bien qu'effectivement, et au niveau du torse et au niveau des bras, on est quand même sur de l'armure, pour pas dire de la surarmure. Mais vous allez voir ici que sur la boîte et sur les premières vues, on est quand même sur de la grosse bestiole. Je suis impatient de voir un petit peu comment ça va fonctionner au niveau articulation, parce qu'avec de tels membres, n'interprétez pas ça différemment s'il vous plaît, avec de tels membres, j'ai hâte de voir comment il va réagir, et en termes de mobilité et en termes de posabilité. Voilà. Sachant qu'on trouve énormément de pièces aussi mobiles, que ce soit au niveau des jambes, enfin au niveau des jambes, parce que des parties de l'armure sont mobiles. Vous avez, alors petite particularité aussi, hop, on va zoomer un petit peu. Le viseur a été recréé avec des pièces transparentes, ce qui est plutôt cool, plus sympa que d'avoir des stickers. Ça, je trouve ça très bien. On nous explique qu'il y a un grand panel de mouvements et de différentes gimmicks pour reproduire la bête en action. Moi, je demande à voir. Voilà, je demande à voir parce que je trouve qu'il est beau. Voilà, c'est un beau modèle, mais je trouve quand même assez monumental. On voit ici donc la partie du bouclier qui est un bouclier aussi mobile. Ici, des parties pour ranger le support du beam saber, des lance-roquettes ici qu'on peut trouver ici au niveau des bras. Donc voilà, c'est quand même assez, c'est un modèle assez impressionnant et un peu hors norme au niveau du look. Look aussi qui est pas mal inspiré d'un autre modèle que vous connaissez peut-être, c'est le Gegan, puisque en fait le Gustav Karl est un modèle très inspiré au niveau mécanique du Gegan. Voilà. Donc on va déjà faire l'unboxing de ce FD03 Gustav Karl pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a dans la boîte. Donc ici, toc, on va mettre ça de côté. Toc. Premier sachet. On va retrouver ici les stickers, on y reviendra toujours après. Première grappe, donc la grappe A avec donc les fameuses pièces d'armure qu'on retrouve au niveau de la partie basse des jambes. La première chose que je souligne, c'est le côté extrêmement marbré du plastique. Vous le voyez, voilà. Ça c'est pas très joli. On verra, c'est pas très gracieux. On verra un petit peu au niveau au niveau du montage final, mais c'est un petit peu dommage. Ce qui est très sympa, c'est ce rouge là ici, qui est un rouge pas à la fois, c'est un rouge, c'est pas vraiment un rouge impérial, c'est vraiment un rouge très foncé, mais qui est très beau au niveau du look. J'espère que vous voyez bien l'image, qui est très sympa. Ici, on retrouve quelques pièces translucides. Ici, des pièces blanches qui sont les pièces d'évent au niveau de la taille, et ici la fixation de la taille. Voilà. Donc jusqu'ici, la grappe A, voilà. Ici, la grappe D, donc qui est, alors, j'ai le coloris à l'image fait plutôt bleu, mais c'est pas bleu, c'est plutôt marron. C'est marrant qu'elle ressorte comme ça à la lumière. Voilà, je vais essayer de vous la poser comme ça.
c'est... Hop, je vais la mettre. Oui, c'est pas du tout, c'est pas la couleur à l'image lui rend pas honneur, c'est plutôt marron foncé. Voilà. Voilà, donc ici on va retrouver le gun, ici, et puis d'autres pièces d'articulation, etc. Ok, donc ça c'était le premier sachet. Deuxième sachet. On va retrouver, notamment je le vois d'ici, le bouclier. Hop, on y va. Avec calme. Les PC qui sont là, les polycaps. Pomme. Alors, on y va. Donc troisième grappe, la B1 ici, qui est en coloris un peu kaki vert. Voilà, on va retrouver toujours des pièces d'armure. Ici, la partie du casque. On est encore une fois sur un casque qui est assez énorme en termes de... Vous voyez un petit peu la taille du casque. C'est assez énorme par rapport à un Gundam traditionnel. On est quand même sur un gros molosse. Voilà le terme qui lui convient. C'est un gros molosse. Ici, on va retrouver, donc, vous voyez la partie au niveau des boots, sur un bleu plutôt foncé. Et ici, le bouclier. Encore une fois, beaucoup de phénomènes de marbrure. Hein. Ça, c'est moyennement chouette. Mais bon. Ok. Donc ça, c'est la grappe C1. Voilà. Ici, les polycaps. Ah, ensuite, il va nous rester encore 2 sachets. On va être sur des grappes un peu plus petites. Donc la grappe B2 avec toujours des pièces dans un coloris kaki. Ici, la complémentaire à la C1, on retrouve la deuxième partie des pieds. Et puis la toute dernière grappe, tout dernier sachet. Hop, hop, hop. On retrouve, allez, on va commencer par ça. Donc là, les deux lames. Allez. Les deux lames pour les Beam Saber. Et puis, ici, on est encore sur des grappes a priori identiques. Donc vous voyez, ça c'est une pièce qui est juste à l'arrière de la jambe. C'est assez monumental en termes de taille. Hein. J'ai du mal, alors c'est peut-être moi qui psychote, à voir comment ça va un petit peu s'articuler tout ça, vu la taille du bestiau. Voilà. On va retrouver, pour finir, c'est pas que je fais le mec pas emballé, hein, c'est juste que j'ai besoin vraiment de voir ce que ça va donner en termes de mobilité. C'est par la mobilité qu'on donne vraiment à un Gunpla toute sa caractéristique. Si c'est quelque chose d'assez figé, ça perd de sa beauté et on se rapproche d'une figurine non articulée, sans vie. Moi, ce que j'aime sur les Gundam, c'est qu'ils ont de la vie. Une notice toute simple, traditionnelle pour cette série-là. Rien de bien particulier à ce niveau-là. Et puis, hop, on va terminer avec, hop là, la plaque de stickers que vous avez ici. Bon, ça va, c'est pas énorme non plus. Ça devrait rouler. Voilà. On est parti donc pour le montage de ce Gustave Karl. Je vous invite à nous suivre sur la page Facebook de Tag. Je vous invite à nous suivre aussi et à me suivre sur mon compte Instagram. Vous pourrez suivre le montage en temps réel. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi et à bientôt sur Tag. Ciao!